public. Ouais. Le ministère d'Éducation nationale. Ouais, je te jure. Encore plus classe que le château d'Astarac. Et t'es même pas obligé de chanter. Ouais. Ah oui, technicien de surface. Ouais, à ce qui paraît, c'est ce qu'il y aura décrit sur ma fiche de paie. Tu te rends compte, Momo? Fiche de paie. Fini les boulots black. Je suis rangé des bagnoles. Ah bah, technicien de surface, c'est homme de ménage, mais en mieux, quoi. Bah, en mieux, parce que je fais pas que récurer des chiottes, hein. Attends, je m'occupe des jardins, je change des ampoules. C'est ça, marre-toi. Et tu verrais le nombre d'ampoules qu'il y a ici. C'est Las Vegas. Ah, quel kiff ce nouveau job. Ah, là, tu vois, je suis tout seul, là. Et je vais aller sur le balcon, regarder le soleil se lever sur les jardins. Tranquille. Et je vais m'enfumer, hein. Ben quoi? Un saumon. Un pétard du con. Oh là là. Bon, faut que je me magne avant que la chef de cabinet se pointe. Ouais, mais tu la connais pas, mais moi non plus. Mais je l'ai croisée qu'une seule fois. Et elle m'a même pas regardé, alors. Oh bah, ouais, c'est une vieille fille frustrée. Une obsédée du taf. Qui n'a rien d'autre dans la vie que son boulot. Tu vois, et qui prend des grands airs. Du genre, non Louis, tu es ministre de l'Éducation nationale. Tu ne peux pas. Nanani, nanana. Je te la fais comme je la vois. Ah, d'ailleurs, je la vois. Oh merde, je la vois. Repos. Il a fini son show, Laurent Gérard? On enchaîne avec un numéro de claquette sur la banquette. Parce que vous étiez ici? Je dormais. Parce que vous dormez ici? Bon, c'est moi qui pose des questions. Vous êtes? Dans la merde. Mais non. Dans la vie. Eric Garcia, le technicien de ménage, enfin l'homme de surface, enfin le... C'est bon, hein. Je n'ai pas perdu une miette de votre conversation avec votre ami Momo. Motard, c'est un diminutif. Comme Coco pour Colette. Oui, ou Popo pour Paulette, quoi. C'est bon, on va pas tous les faire. Alors on crève l'abcès. Qu'est-ce qu'il faisait? Qui, quoi? Eh bien, au choix. Vos pieds sur mon bureau, mon téléphone dans votre main, ou votre voix criarde dans mes tympans. Ah non, mais je vais vous expliquer, c'est... Ah non, je n'ai pas le temps. Alors vous allez sortir de mon bureau et faire ce pourquoi on vous a employé et qui justifie votre fiche de paie. À savoir, nettoyer le grand couloir, arroser les jardinières, me vider cette poubelle et me remplir ma tasse de café. Oui, madame. Bien, madame. RTL Matin. 8h. C'est cet après-midi que Louis Tesson, ministre de l'Éducation nationale, viendra défendre devant les députés son projet de loi du retour à l'uniforme dans les écoles. Un des points controversés du pacte présidentiel. Plusieurs manifestations sont d'ores et déjà prévues à... Non mais c'est quand même assez... On est bloqué, Gabriel, on est bloqué, ça y est, on est bloqué. Voilà. Mais calme-toi, Louis. Je suis assez calme là, tiens, resserre-moi un café. Tu sais très bien que tu ne dois pas t'énerver comme ça. Gabriel, ça fait quoi? Un mois que je suis à l'éducation, on me colle déjà cette réforme à la con. Donc, je suis sûr qu'il en a fait exprès en plus. Mais qui? Le président, depuis l'ENA, il peut pas me saquer là, ce nain. Là. Mais s'il pouvait pas te saquer, Louis, t'aurais pas nommé. Oh. Oh, mais s'il m'a nommé, c'est pour que je me casse la gueule, c'est pour que les Français me détestent. C'est tout. Mais non, Louis, Tiens. s'il t'a nommé, c'est parce qu'on est bon. Hein? Enfin, parce que tu es bon. Oui, enfin n'empêche que si ça bloque à l'Assemblée, c'est ma responsabilité qui est engagée. C'est mon image qui morfle. Mais ça passera à l'Assemblée, on est largement majoritaire. Oui, alors là... Et puis, on a connu bien pire. Rappelle-toi quand nous étions à la région. Interdire les vélos sur l'île de Ré. Enfin, comme le faire avaler à tous ces conseillers régionaux, hein. Hein? Enfin, on les a tous arrosés aussi, hein, je te rafraîchis la mémoire. Bah, c'est jeu, je vais quand même pas t'apprendre les règles, c'est toi qui me les enseignais. Oui. De toute façon, on fait de la politique, donc
de la communication. Ah, parce que arroser les notables, tu appelles ça de la communication. Non mais il me fait quoi, la Gandhi, là? Mais tu crois que ça me plaît à moi? Tu crois que ça m'éclate d'être devenu cynique? Non, mais c'est mon métier. Et c'est ce qui nous fait bouffer ma mère, ma fille et moi. Alors, s'il faut mettre les mains dans le cambouis, eh bien moi, je les mets. Ben, j'appelle ça quand même de la corruption. Là. Eh bien moi, de la survie. Si pour rétablir cette loi sur l'uniforme au collège, il faut se salir et s'écorcher un peu, on le fera, un point, c'est tout. Oui, Gabi. Bon, il est pas froid ton café? Ah non, mais alors le mien, il est dégueulasse. Oh. Entrez. Maman, il me faut tes 3 dernières fiches de paie. Bonjour. Quoi, bonjour? Eh bien, on dit bonjour. Oh, attends, ça va, j'ai tapé. Eh bien, on tape et on dit bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, Sarah. Salut, Louis. Bon, je t'ai laissé 3 messages. Qu'est-ce que tu fous? Eh bien, j'enseigne les règles du beach volley à Louis. Vous avez que ça à foutre. Bon, il me faut tes 3 dernières fiches de paie et notre livret de famille. Pourquoi? On divorce? Très en forme. Non, c'est pour mon appart. Ton appart? Ouais. J'ai trouvé une petite studette. 75 mètres carrés, cuisine équipée, exposé sud. Je pense que je peux y être pas mal. Ah, c'est bien ça, une studette. Hein. Attends. Sarah, il est hors de question qu'on reparle d'un éventuel appartement. Tant que je ne gagnerai pas ma vie. Voilà. Mais attends, c'est l'occasion du siècle. C'est rue du Gros Caillou, à 2 pas de la maison et à 1 pas du ministère. Attends, ça va, je pars pas élever des poules au Congo. Est-ce qu'on pourrait remettre cette discussion stérile à plus tard? Enfin, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous travaillons en ce moment sur un dossier épineux. Dossier épineux. J'ai entendu ça toute ma vie. Et mes épines à moi? Des épines? Ouais. Toutes ces épines qui me transpercent le cœur. Oh, mais Sarah, tu me fatigues. J'ai besoin d'indépendance. Indépendance. J'y peux rien, c'est dans mes gènes. Et c'est reparti. T'avais qu'à pas me faire avec un Corse. Ah, parce que il était corse, Daniel. Ah oui, Ah, bon. et très attaché à ses racines. Oh. D'ailleurs, quand je lui ai appris que j'étais enceinte, monsieur a pris le maquis. Le macquois? Le maquis. Suis, Louis. Suis quoi? Mais suis Louis. Louis, c'est ton prénom, non? Je comprends pas ce que vous dites. Bon, c'est oui ou c'est non? Parce que je te signale qu'à l'heure où je te parle, il y a des millions de personnes, peut-être même des enfants, qui sont en train de visiter mon futur chez moi. Et avec des chaussures dégueulasses, s'il faut. Bon, Sarah, c'est non. Je ne céderai pas à tes caprices, hein. Ça ne te rendrait pas service. Et puis de toute façon, je n'en ai pas les moyens. Voilà. Ah bah, les filles, si c'est une question de moyens, on peut peut-être s'arranger. Je ne sais pas, je pourrais peut-être prendre la moitié du loyer à ma charge. Hein? Quelque chose, non pas ça, quelque chose comme... tiens, ben voilà, 50 € par exemple. Mais 50 €, mais Louis, on voit que t'as travaillé trop longtemps avec Tibéri, toi. Bah, je sais. Donc c'est non. Donc, c'est non. Ok. Encore une fois, tu loupes un rendez-vous. Tu usurpes totalement ton rôle de mère. C'est pas grave, c'est comme ça. Je vais appeler papa. Eh ben, c'est ça. Appelle-le. Appelle-le, le Corse. De toute façon, avant qu'on le retrouve sous toutes ses cagoules, celui-là, on attend de voir venir, hein. Dis donc, hein? Eh, il me semble que tu es un petit peu sévère avec Sarah en ce moment, non? Non. Je sais pas, je sens que tu pourrais lâcher un peu de lest. Je sais pas, moi, regarde-moi par exemple. Bon, moi j'ai pas d'enfant, c'est vrai, mais bon. Bah, c'est ça, Louis. Oui. Tu n'as pas d'enfant. Oui, mais. Donc, tu n'as pas de conseils à me donner. Et je te serais reconnaissant dorénavant de ne plus t'immiscer dans les discussions avec ma fille. Gabriel, je suis quand même le ministre de l'Éducation des enfants de ce pays. De tous les enfants, peut-être, sauf ma fille. Oh bah Gabi, oh ça va. Non, je ne t'écoute plus. Oh. Et ça, c'est quelque chose que je sais très bien faire.
Ne plus écouter les gens. Je m'isole, comme ça. Ça me fait un bien fou. Comme dans cette série avec cette jeune avocate là. Ah oui, parce que moi, je suis la reine des séries. Quand je rentre chez moi, à 200 mètres d'ici, eh bien je me mets sous ma grosse couette, je prends mon mug, ma bouilloire, et je me bouffe de la série des fois presque toute la nuit. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour couper avec le boulot. C'est vrai, si j'avais un homme dans ma vie, ce serait différent. On pourrait regarder la télé tous les deux. Ah mais non, 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 non. Les hommes, j'ai déjà assez donné. Enfin, je vous en reparlerai. Ah, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a? Encore tes coliques néphrétiques? Oh, allez, là non plus. Bah, pire que ça, c'est ma femme. Ton ex-femme? Oui, bah pas encore. Hein. Pourquoi? Elle a toujours pas signé? Elle s'y refuse catégoriquement. Elle est persuadée que notre histoire a encore un avenir. Et toi? Le seul avenir qu'est notre histoire, c'est le divorce. Et tu comptes la recevoir comme ça, là, au sol? Ah non, moi je la reçois pas. Tu te débrouilles avec elle. Hein. Ah non, mais là, tu charries, Louis, hein, on n'en est pas question, hein? Gabriel, s'il te plaît. Non, non et non. Oh, l'enveloppe. Ah, vous êtes là, vous? C'est mon bureau. Vous ne frappez jamais? Oh, ne me tentez pas, hein. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Michel? Déménagez. Loin, très loin. Très bien, très bien. Je vais rester calme, très calme. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, espèce de navrance? Changez de ton immédiatement et m'annoncer auprès de mon mari. Malheureusement, mon amabilité et votre mari sont deux choses qui disparaissent quand vous entrez dans une pièce. Étonnant, non? Bon, où est Louis? Oh, bah, pas très loin, hein. Enfin, comme tous les mercredis en Conseil des ministres. Vous l'aviez su qu'il était ministre? Je vous conseille de faire profil bas, Gabriel. Ça vous fait plaisir? Quoi? Que votre ex-mari... Mon mari. Que votre mari soit devenu ministre? Mais bien sûr, enfin, c'est quand même la consécration logique d'un beau parcours professionnel, non? Au détriment de sa vie familiale, il est vrai. Non, je vous demande si ça vous fait plaisir de voir que vos petites manigances ont eu raison de notre couple. Mais vous êtes complètement paranoïaque, ma pauvre Michel. Paranoïaque? Oui. Moi, paranoïaque? Dites-moi, quand Louis a été nommé ministre, il vous a tout naturellement associé à cette victoire. Oui. Il est donc normal que vous endossiez une part de responsabilité dans l'échec de son mariage, puisque l'un ne va pas sans l'autre. C'est bien vous qui le reteniez jusque tard dans la nuit pour rédiger des discours interminables. C'est encore vous qui veniez le chercher le dimanche matin pour aller serrer des mains sur les marchés. Et c'est toujours vous, avec vos minauderies et vos airs de pas y toucher, qui m'avez gentiment poussé vers la sortie. Eh bien, j'ai pas totalement réussi parce qu'il vous reste encore quelques mètres à faire. Ah, ah, ah. Vous voulez que je vous dise? Non. Eh bien, je vous le dis quand même. C'est vous, et vous seul, qui êtes responsable du naufrage de votre couple. Parce que vous êtes égoïste, encombrante et tout à fait impossible. Vous ne vous êtes pas mise avec Louis pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il représentait. Le pouvoir et l'argent. Une vraie femme de footballeur. D'ailleurs, Louis en a tout à fait conscience. Pas plus tard que tout à l'heure, il me disait... Il vous disait? Rien, c'est entre Louis et moi. Comme d'habitude, bien évidemment. Bon, vous pouvez prendre un message? Vous êtes sa secrétaire, non? Sa chef de cabinet, mais bon. Je vous écoute. Notez. Mon cher mari, Oui. sans nouvelles de toi depuis 8 jours, je suis venue jusqu'au ministère, à pied, pour te parler. Rappelle-moi dès ton retour, ta femme, Michel. Deux ailes à Michel, hein, comme dans la chanson des Beatles. Ou comme dans Allez-vous-en. N'oubliez pas de lui laisser le message. Mais c'est comme si c'était fait. Je vous souhaite une bonne journée. Moi non plus. Bon allez, Germinal, là, tu sors de ton trou? Oh, mais quelle peau de colle, cette vieille bique. Ah, Eh ben, ça fait toujours plaisir. Maman? Mais qu'est-ce qu'il fout là-dessous? C'est le bureau de Bill Clinton. Je vois qu'on se détend enfin au ministère. oh, c'est vous, Cécile, bonjour. Ben, vous m'avez fait peur. Eh, salut mon grand. Eh, dis donc, j'ai croisé Sœur Sourire en arrivant. Toujours en ménage. Plus pour très longtemps, j'espère. Ah, ces bêtes-là, c'est comme les vieux, hein. Quand ça veut pas lâcher la rampe, ça s'accroche. Alors,
Ça bosse sec? Eh bien, on essaie. Oui, ben écoutez, moi pour ce matin, je crois que c'est foutu. Moi, je vais en Conseil des ministres, je suis encore en retard, comme d'habitude. Bon, Gabriel, tu restes dans les parages? Je te rejoins tout de suite. Pas de problème, Cécile, au revoir. Oh, hein? Oui. Je t'ai vu hier soir à la télé. Ah, alors? Oh, t'étais pas mal. Ouais, hein. Bon, à part ta cravate, à la Bozo le clown, et ta coupe de puceau. Faut dire qu'avec la journaliste qu'on t'avait collée, oh bah t'étais pas aidée. Hein. Mais alors non. qu'est-ce qu'elle est con, hein? Oh. Tiens, elle est con comme une moche. Maman! D'ailleurs, elle est moche. Eh ben, comme ça tombe bien, voilà. Bon, ben écoutez, moi je vous laisse parce que là, je... Allez. Maman, tu es obligée de lui faire systématiquement des remarques sur ses tenues. Déjà qu'il n'est pas à l'aise à la télé. Oh, bon, enfin, moi, je dis ça pour aider, hein. Au fait, t'as appelé la styliste dont je t'avais parlé? Ah oui! Et alors? Eh ben alors, il est ressorti avec un pantalon en vinyle et une chemise à jabot. Sympa, hein? Mais maman, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Oh, ce que vous êtes coincés, oh. Et je te rappelle qu'en ce moment, on travaille sur le rétablissement de l'uniforme au collège. Alors le look biker néo-gothique, hein, pas pour tout de suite. Oh, mais il n'empêche que faut que tu délègues, Gabriel. Tu ne peux pas tout le temps tout gérer. Tu passes ta vie ici. Ah. Tiens, je t'ai apporté ma liste. Mais ta liste de quoi? Oh, mais ma liste de clubs de rencontres. Oh, mais on en a parlé la dernière fois. Oh, alors toi, le premier, c'est un speed dating traditionnel, bon, fiable. Bon, pas mal pour commencer. Le deuxième, ils font des soirées célibataires, exclusivement dans le noir. Ça se tripote à tâtons. Sympa. Enfin, tu peux vite te retrouver avec un ton. Et le retour de la lumière sera douloureux. Alors, le troisième, c'est un Maman, club... je n'irai pas dans tes bars glauques. Ça ne m'intéresse pas. Et je n'ai pas la tête à ça. Et même si je l'avais, eh bien moi, je préférerais avoir une rencontre normale dans une ambiance romantique. Ben voyons, le prince charmant qui débarque d'Euro Disney et qui gare son cheval blanc au double fil. Mais tu crois encore à ces conneries, toi? Mais non, et tu le sais bien. Mais j'ai vraiment été trop déçue par les hommes. Oh, ben très bien. Si tu veux une femme, j'ai plein de copines qui seraient ravies de... Maman, je suis très bien toute seule. Oh, mais tu dis ça parce que t'as oublié. Mais un homme, ma chérie, mais c'est indispensable. On les déteste, mais on ne peut pas vivre sans eux. C'est vrai qu'ils ont le chic pour nous défriser. Mais reconnais qu'ils sont si lards de nous détendre. Alors d'accord, ils entravent que de chien nos états d'âme. Mais ça a toujours été comme ça, et c'est pas prêt de changer. Mais finalement, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les reins? Et puis pour nous comprendre, il y a les copines, chacun son rôle. Et puis, c'est pas elles qui vont nous faire grimper au rideau, pas vrai? Bon, maman, je serai la condition féminine, alors là, je t'écouterai parler pendant des heures. Mais mon job, c'est l'éducation nationale. Et pour reprendre ton langage résolument jeune, j'ai pas trop le time et tu commences à tantiner à me démoudre, c'est clair ou je développe? Oh, ça y est, elle se lâche la quadra. Ah ben tu vois, quand tu parles comme ça, eh ben je comprends. Ah, bon, eh ben je filoche. Hein. Je te laisse ma liste. Hein. Parce qu'en fait, ton problème, c'est que tu n'as pas le temps, c'est ça. oh, mais dis donc, c'est qu'elle comprend vite. Allez, champagne. Moi qui avais peur d'Alzheimer. Et mon Gucci dans les dents, c'est Alzheimer? Non, mais peut-être Parkinson. Oh, je préfère pas relever. Dis donc, t'as pensé à Louis? Bon, ça va, je suis pas en retard, je vais le rejoindre. Oh. Non, mais t'as pensé à lui dans ta vie? Non, mais ça va pas. Ben quoi? Il est pas tout à fait dégrossi. Il grisonne de la tempe, mais il est encore pas mal, hein? Et puis, dis donc, il a une bonne situation. Et en plus, lui, tu l'as sous la main, mais pensez, oh! Mais maman, mais tu m'auras tout fait. Oh non, ma chérie, tu n'as encore rien vu. Bon, je filoche. Oh, j'ai mon cours de hip-hop. Ma chérie, tu verrais mon nouveau coach. Oh, des cuisses de lutteur, des abdos de nageur et un petit cul de pompier. Je vais me régaler, ma femme.
Super mamie. Ah, c'est vous? Je vous avais pas reconnu. C'est parce que j'ai mis mon uniforme. Je vous préfère comme ça, enfin, je veux dire, c'est une tenue beaucoup plus correcte pour travailler, hein. Et je m'excuse encore pour ce matin. Non, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Vous excusez de quoi? On ne dit pas « je m'excuse », mais « je vous prie de bien vouloir m'excuser ». Ah, d'accord. Je peux arroser les plantes? Allez-y. Au fait, Eric. oui c'est ça, Eric. Vous ne touchez pas à mon bureau, hein, c'est bien compris? Oui, madame. Eric. Un mois plus tard, Oh, bonjour. Salut, très sympa le déhanché. je le travaille. Et le nouvel uniforme, pas mal non plus. Hein. Ah non, mais j'avais chaud. Si tu veux, je peux me rhabiller. Oh non, non, reste à l'aise, y'a que moi. Ah bon? Ben ouais. Tu vois, les étudiants sont dans la rue, mais le ministère est vide. Bah, ils sont peut-être sur le terrain, non? Sur le terrain? Eh, on parle d'hommes politiques là. Quoi, ça leur arrive quand même. En campagne électorale uniquement, quand c'est dans leur intérêt. C'est pas un peu cliché, ça? Je baigne là-dedans depuis que je suis petite, Eric. Ah, tiens, tu te souviens de mon prénom, tiens. J'ai une bonne mémoire. Et puis, j'avais un cochon d'Inde qui s'appelait Eric. Mais il était nettement moins bien gaulé que toi. Ah bah, toi t'es cash, toi. Eh, qu'est-ce que tu veux, j'ai été à bonne école. Attends, avec ta mère? Ah non, avec ma grand-mère. La dame qui porte des jeans slim et qui boit des vodka Malabar, là? C'est ça, une mamie nova trash, quoi. Bah, ça a dû sauter une génération, parce que généralement, quand on voit ta mère... Oh, c'est pas une nonne non plus, hein. Elles ont juste pas eu le même parcours, ni les mêmes rencontres. Ma mère a privilégié son travail. C'est marrant de te voir parler de ta mère comme ça, parce que généralement, quand elle est là, t'es plutôt du genre rebelle. C'est pour lui faire plaisir. Attends, lui faire plaisir, je comprends pas. Ben ouais, pour la rassurer, quoi. Tu sais, ma mère, elle aime les schémas conventionnels. Ça l'apaise. Pour elle, j'ai 20 ans, donc je suis en crise. C'est comme ça. Du coup, je joue le jeu et tout le monde est content. Oh, t'es pas con, toi? T'en doutais? Ton tatouage, c'est un vrai? Ouais, c'est d'arabe. Ça veut dire quoi? Oh, si tu n'as rien à dire de plus intelligent que le silence, alors tais-toi. C'est pour ça qu'on t'entend jamais. Oula. Salut, Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Oh bah, c'est un petit top Zadig et Voltaire. Je ne te parle pas à toi, hein? Ah non, mais je m'excuse. Enfin, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais j'étais... Taisez-vous, hein? Ah non. Je ne veux plus vous entendre. Sortez! Ah non, mais j'étais tout seul, hein. Sortez! Mais maman, tu pètes les plombs, il a rien fait. Tais-toi, hein, Sarah, j'en ai ma claque de toi, mais vraiment, tu n'as aucune dignité, aucun respect, hein. Aucun respect. Oui, aucun respect. Si quelqu'un était rentré dans le bureau et t'avait trouvé avec ce jardinier à moitié à poil, là. Mais maman. Oh, c'est pas comme ça que je t'ai éduqué. C'est pas pour ça que je t'ai envoyé au catéchisme, hein. Mais qu'est-ce qui me prend, moi? Mais ça va pas. Enfin, j'ai quand même connu les années 70. Enfin, presque. Que je peux être d'un réac parfois. Mais bon, Sarah, elle a 20 ans, donc elle est en crise. Enfin, c'est normal que je lui serre un peu la vis
et que je lui montre les limites à ne pas franchir. Enfin, si ma mère, à moi, avait été un petit peu moins laxiste, eh bien, ça m'aurait évité pas mal de déconvenues. Ou alors, c'est ce jardinier-là. C'est vrai, depuis qu'il travaille chez nous, je me sens bizarre. Oh. Eric, oh, c'est dingue. Je l'appelle Eric. Mais Eric, c'est un mélange de violence et de douceur à la fois. C'est la première fois que je décèle ça aussi fort chez un homme. Oh mon Dieu, aidez-moi parce que je crois que j'ai un coup de cœur. Tu me désespères, Sarah. J'en ai plus qu'assez de tes états d'âme d'enfant gâtés. Tu entends? Tout ça, c'est la faute de ta grand-mère, là. Vous êtes deux belles égoïstes. Ne mêle pas mamie à tout ça. Oh, mais tu peux quand même pas nier qu'elle a une mauvaise influence sur toi. Pas du tout. Mamie, malgré les apparences, est censée, stable et très calme. Tiens. c'est ça, plains-toi, oh, plains-toi déjà à ta mère de t'avoir mis au monde déchet. Oh, mais il est odieux ce con. Wesh, les foraines, ça gaze. Stable et très calme, hein? Oh, mais qu'est-ce que vous avez à gueuler? On vous entend du corridor. Il y a litige? C'est laquelle qui a chouré la jupe à l'autre? Tu tombes bien, toi. Qu'est-ce que tu veux encore? Ouh, trop aimable. Je viens vous annoncer de grandes nouvelles, les filles. Un bouleversement dans ma vie. Tu es enfin ménopausée. Qu'est-ce qu'il y a, mamie? Toi, je t'ai déjà dit de pas m'appeler mamie. Ça fait Jurassic Park. Bon, donc je viens vous annoncer une grande nouvelle. J'ouvre un barquet à 200 mètres du ministère. Mais maman, mais dis-moi que c'est une blague. Mais c'est de la balle. Mais de la bombe même. Écoute, ma chérie, j'ai eu le local pour peau de manouche. Tu sais, c'est à côté de ton boulanger, là. Tu sais, Mais là. je me fous de mon boulanger. Mais tu m'énerves, maman, mais tu m'énerves. Un barguet. Alors là, celle-là, tu me l'avais pas encore faite. Hein, parce que j'avais quand même eu le droit à l'élevage de boucs en milieu urbain, à la crêperie macrobio, à la laverie boîte de nuit. Mais alors là, un bar gay, ça c'est quand même une grande première. Dans la série Comment bousiller la vie de ma fille, nouvel épisode. Clap d'ouverture, ma naissance. Décor, une clinique? Non, trop classique. Une cellule de dégrisement. Parce que ma mère, même enceinte de 8 mois, se prenait des cuites. Oh, c'était les 50 ans de Régine. J'allais pas rater ça. Oh. Fondu enchaîné sur ma petite enfance, à l'âge des poussées dentaires, alors que les mères traditionnelles donnent à leur enfant une lichette de sirop de la barre, ma mère à moi me faisait siroter un dé à coudre de Porto. Oh, un petit dé à coudre. Oui, mais de Porto. Oui, de Porto. Le pédiatre disait que c'était le meilleur remède contre les gingivites, alors. Et libre sur mes années d'adolescence, où tu fumais en cachette des joints avec mes meilleurs copains, pendant que moi, je m'emmerdais à faire du babysitting. Alors, pour en arriver, en travelling avant sur mon mariage. Ah non, Gabi, on avait dit qu'on ne reparlerait plus du mariage. Tout se passe bien, jusqu'au lancer de bouquet. Mademoiselle d'honneur, Mathilde, attrape le bouquet. Mais j'avais vu la première. Tais-toi! Maman, alors tel un Sébastien Chabal, fend la foule, prend Mathilde, la plaque au sol, attrape le bouquet, résultat, 2 côtes cassées et un traumatisme crânien. Alors maman, finalement, ton barguet, mais c'est une excellente idée. Mais oui, puis pourquoi l'ouvrir à 200 mètres? Mais non, on va l'ouvrir ici, parce qu'ici c'est grand, il y a plein de place. Et je suis sûre qu'on pourra faire de la concurrence à mes choux. Hey, Louis va être ravi. D'ailleurs, on n'a qu'à lui demander. Aïe, 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 aïe. Ah. Les étudiants ont pris en otage les copies du bac. Quoi? Mais ils sont louches. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais ils t'ont frappé? Ah, mais je me suis pris la porte à tambour en arrivant. Mais tu saignes. Je vais demander de l'alcool. Ah, tiens, bonne idée, je prendrais bien un petit verre. Moi aussi, hein. Aïe. Mais un petit De verre. l'alcool pour désinfecter. Ah bon. Oui, apportez la trousse à pharmacie, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Merci. Aïe, aïe, aïe. Alors, Oh, Gabriel, on est dans la merde. Mais alors, on est dans la merde, Gabriel. Wow. alors là, oui, si tu m'appelles Gabriel, on est vraiment
dans la merde. Gabriel, tu te rends compte? Des manifestants ont réussi à s'introduire dans le rectorat. Non. Ils ont dégagé le personnel, ils menacent de foutre le feu aux copies du bac. Si on ne retire pas le projet de loi sur l'uniforme, les flics sont sur place. Ils attendent les CRS. Oh, là là. les CRS. Mai Aïe. 68. Les barricades, les menottes. Aïe. Ah, merci d'être venu si vite, docteur. Ah non, je suis le technicien de surface, moi. Le quoi? L'homme de ménage. Merci. Je vois qu'on me traite avec les meilleurs égards. Bien moulé, Loufia. Je vais vous désinfecter, hein. Faites donc, mon ami. Le président est au courant. Ah, ça pique. Ah ben évidemment. Eh bien, oh, il est fumasse. On a intérêt de gérer ça au mieux. Parce que... Mais de toute façon, c'est dans le pacte présidentiel. Hein. On ne peut pas retirer le projet de loi. Il faut négocier. Mais négocier quoi? Soit il y a un uniforme, soit il n'y en a pas. Tout dépend de l'uniforme. Oh là là, qu'est-ce que vous dites, vous? Je dis, tout dépend de l'uniforme. Ah bon? On vous a rien demandé à vous, hein. Non, mais attends, continuez. Oui, vous avez vu vos projets d'uniforme? Excusez-moi d'être direct, mais enfin, ceux que j'ai vus dans les journaux, c'est plutôt moche. Hein. Enfin, merci pour vos impressions, Eric, sur votre stylisme, mais... Enfin bon, Louis, où est-ce qu'on va, là, hein? Vous avez vu les coupes? Non mais c'est vrai, ils sont informes ces uniformes. Eh, vous les avez fait dessiner par votre grand-mère? Dis donc la pâche, là. Laisse ma daronne tranquille. Oh. Ah non, mais vous êtes insolent, mais ça me plaît. Oh, poursuivez. Oh, enfin, Louis, c'est grotesque. Quoi? Mais c'est sa génération, après tout. Alors si nous trouve un moyen pour sauver la situation et mon poste, moi je dis oui. Voilà. Allez, le lionceau, jette-toi dans l'arène, allez. Non mais, pourquoi est-ce que vous ne lanceriez pas un appel d'offres auprès des jeunes créateurs? Ou mieux, tiens, auprès des grandes marques. Vous imaginez le marché et la visibilité pour leur enseigne? Toute la France habillée en Nike ou Adidas. Et sans compter que vous pourriez réconcilier les jeunes des quartiers avec l'école. Oui, parce qu'avec des uniformes de marque, ils vont tous reprendre illico le chemin du bahut. Et par la même occasion, vous ferez baisser le taux d'absentéisme à l'école, quoi. Voilà, quoi. Moi, je dis ça. Je m'en fous. Ça fait longtemps que j'y vais plus à l'école. Non mais vous savez que vous êtes génial, vous. C'est clair, hein. Pourquoi vous n'y avez pas pensé plus tôt? Il a oublié d'être con, le petit, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Gabriel? Enfin, il faut voir si dans la pratique c'est possible et puis si... On s'en fout, ça nous permet de négocier et de récupérer les copies du bac. C'est un super effet d'annonce. Bah, tiens. Oh, dis donc, sans compter que les grandes marques vont être enthousiastes, c'est vrai, quoi. Oh, tiens, je téléphone au président. Oh, il va être emballé. Oh, tiens, merci. Eric. Eric. Je ne suis pas mécontent d'avoir eu cette idée-là, moi. Eh bien, ma chérie, on a eu chaud aux plumes, hein. Ah ben, sans le petit, c'était la NPE, hein. Attends, parce que c'est pas encore gagné, hein. Bon, moi, ça m'a creusé, moi, tout ça. Je t'invite en bas à la maison du caviar. Enfin, je t'invite. Le ministère a toujours une ardoise. Il vient avec nous, Kennedy? Non, merci. Une autre prochaine fois. Bon allez, fais pas ton relou, profite. Non, mais j'ai déjà des projets. Oh, dommage. Pour une fois que tu pouvais bouffer du caviar. Oh, bon, allez, ma chouchoute, on met les voiles. Gabi, tu nous rejoins? Je passerai peut-être pour le café parce que alors là, je pense que je vais avoir beaucoup de travail à faire, hein. Oh, ce que tu es sinistre. Allez, viens. Allez, Tout à l'heure, non. Allez, ma chouchoute. Merci. Non, mais pas de quoi. Quand on peut faire plaisir. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas aller déjeuner? Enfin, je veux dire, j'espère que c'est pas à cause de moi. C'est vrai, j'ai peut-être été un peu sèche tout à l'heure. Ah non, pas de souci. Tant mieux alors. Non, mais j'ai vraiment d'autres projets, hein. Enfin, vous avez mené cette négociation de manière peu protocolaire, mais efficace. Hein. Si un jour, vous avez besoin de quelque chose, hein, n'oubliez pas... Oui, allô, oui. Oui, ma chérie, oui. Attends 2 secondes. Vous disiez? Votre trousse à pharmacie. Oui, moi aussi, oui. D'accord, très bien.
Deux mois plus tard, Allez, ma chérie, mon amour, s'il te plaît, allez, viens dans le bureau, allez, je t'en prie. Tu sais très bien qu'à cette heure-ci, il n'y a personne dans le bureau. Et puis on l'a jamais fait dans le bureau, hein? Qu'est-ce que t'as sous ton manteau? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Tiens, tu fais pas ta sérieuse, là, hein? Tu fais pas ton emmerdeuse, là, hein? J'ai pas vu ce que t'as sous ton manteau. Oh mon Dieu, je peux plus attendre, Ah si, tiens, attends. Ah bah c'est curieux, ça, on dirait une tente. Bah c'est une tente! Mais qu'est-ce que vous cette tente dans mon bureau? Ah non, mais je vais vous expliquer, monsieur le ministre. Et madame la chef de cabinet, hein? Ah bah vous n'êtes pas la chef de cabinet. Dites, ce n'est pas la chef de cabinet. Ah bah tiens, c'est pas la chef de cabinet. Louis, t'es relou. Ah bah oui, mais... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Exactement, qu'est-ce que tu fous là, toi? Arrête. Ah, veuillez m'excuser, qu'est-ce que vous foutez là, toi? Lui, vous, enfin... Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu t'es cru à pas la masse les flots? En fait, je suis en galère d'appart. Parce qu'avec mon pote Momo, on squattait à Bagnolet, chez la sœur de sa cousine et... Ne me dis pas que ton pote Momo est là aussi. Ah non. Lui, il est chez une copine qui l'emballait hier soir. Moi, les coups d'un soir, j'y arrive pas. Alors, quand on a dû déménager, j'avais plus qu'ici pour dormir. Mais c'est juste le temps de me retourner, hein. Oui, mais alors, écoutez, vous nous mettez quand même là dans l'embarras, Émeric. Eric. Eric, oui. Bon, alors voilà, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait là maintenant, là, tous les trois? Ah non, je vais vous laisser, hein. Oui, bah j'y compte bien, merci. Non, je veux dire que maintenant que vous êtes au courant, alors on fait quoi? Bah, rassurez-vous, je serai muet comme une raie. Une carte. Enfin, tu comprends, ma mère n'est pas au courant. Ben non, pas encore. Bon, écoute, Louis, on en a déjà discuté, c'est pas le moment. Mais c'est jamais le moment. Écoute, ma chérie, on s'aime, c'est cool, non? Mais non, c'est pas cool. Ah bon? Arrête de croire que tout est cool, que tout va bien, que tout le monde comprend, que rien n'est cher. Oui. Mais tu vis dans quel monde, putain? Oh, elle m'a saoulée, Blanche-Neige. On est en 2008. Oui. Les gens sont cons, la vie est chère, les poulets sont élevés aux OGM, et ma mère est hystérique. Alors non, elle ne sera pas joyeuse de savoir que je suis amoureuse d'un vieux machin de 50 balais. Hein? Ah bah dis donc, merci pour le vieux machin. Oh! Dis donc, t'es quand même bien contente de l'avoir sous ta couette, le vieux machin, parce que... Question endurance, c'est autre chose que des prépubères comme lui, là. Hein? Ouais, écoute, Louis, arrête, hein. Tu deviens scabreux et tu gênes Eric. Moi, je gêne... Oh. Non, c'est que... Excusez-moi. Non, vous pouvez compter sur ma discrétion. Mais en revanche, si vous pouviez ne rien dire à propos de ma tante Igloo... Alors là, écoutez, il n'y a pas de problème. Hein. Deal to deal. C'est de l'anglais. Oui, enfin bon. Alors, on vous laisse, nous, hein. Je vous raccompagne à la grille. Oui, enfin, si ça ne dérange personne, je vais d'abord aller me changer. Oui. J'aimerais éviter de me taper le retour en jartel, pas moins qu'un. Mais tu as raison, ma chérie. Bien sûr, tu as raison. Prends ton temps. De toute façon, je t'attends. J'espère bien. Voilà. Voilà. Oui. Non, autant pour moi, je croyais que... Dites... Oui, pardon.
Ça fait longtemps que... Ah oui, oh, on se tourne autour depuis un moment, mais enfin on est vraiment passé à l'acte il y a à peu près 3 mois. Ah bah, vous avez bien caché votre jeu, hein. Ah non, mais dites attention. Hein. Ah non, mais j'ai lutté. Hein. Ah si, j'ai lutté. Hein. Ce fut une dure lutte, mais c'est elle qui m'a sauté dessus, voyez-vous. Si. Enfin voilà, c'est une histoire d'amour, voilà, c'est ça. Je suis amoureux et heureux. Vous êtes amoureux en somme. Non, je crois qu'on dit amoureux, Yannick. Non, Eric, laissez tomber. Oh non, mais c'est quand même incroyable, vous vous rendez compte hein, quand elle avait 2 ans, je la faisais sauter sur mes genoux. Et 20 ans après... Vous la faites toujours sauter sur vos genoux, mais différemment. Soyez franc avec moi, est-ce que cela vous choque? Non. Ah. Quand on achète une bagnole, Oui. on préfère l'avoir neuve que d'occasion. Oh. Ah. Eh ben, mais, qu'est-ce qu'ils font là, les toubisseries? Vous aussi, vous sortez de boîte? C'est ici l'after. Mais enfin, mais c'est Cécile. Louis. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Moi, je suis venue fumer un spliff. J'ai pris déjà un extra et je suis en pleine montée. Bon, si je ne tire pas 2 tafs sur un bédo, je pioncerai même pas une demi-heure. Oh ben, je peux pas me permettre, j'ai fraîche manucure à midi. Vous êtes venu fumer quoi? Un joint. Ici. Ouais, je cache mon herbe ici. Derrière le code civil. Je me suis dit que dans les ministères, il y a rarement une descente de flics. C'est vrai. Sinon, vous seriez tous en cabane, non? Ouh, qui verra, Facile. le voilà. Et vous, qu'est-ce que vous cogniez, vous? Bah nous, on discutait, hein. Oui, ils discutaient. Ah bon? En pleine nuit? Oui, Il est quelle heure, là? Alors, attends, quand je suis montée dans le taxi, il était... Ouh! Elle est gonze! Et vous me croirez si vous voulez, je vois une tente au milieu du bureau! Faut vraiment que j'arrête mes conneries, moi. Bon, j'en étais où, moi? Ah oui. Alors, comme ça, vous discutiez. Et comment ça se passe? On discute mieux à poil? je crois que je ferais mieux de lui dire la vérité, non? Oui, je pense que c'est une personne de confiance. Ah, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Un scoop? Ah oui. Ah, et de taille. Allez, fais péter, monsieur le ministre. Bon, voilà, j'ai eu un coup de foudre. Voilà, c'est ça. Un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Bon, Ah, bah oui, enfin, bon. ok, Richard Cochiante, là, enchaîne. Ah oui, mais enfin, on s'égare aussi, là. Bon, voilà, depuis quelques mois et quelques semaines, j'entretiens une relation, disons, coupable et illégitime. Oh. C'est les meilleurs. Et avec qui? Ben, c'est là que le bas laisse. Hein. Blesse. Enfin, pardon, continuez. Oui, enfin voilà, Cécile, cette personne, vous la connaissez, hein, évidemment. Oui. Oui. C'est Gabi? Ben non. Ce serait trop simple. Ouais. Non, cette personne, Cécile, voilà, je n'ai pas choisi d'en tomber amoureux, mais les faits sont là. Voilà. Allez, courage. J'ai une liaison avec... Allez. Avec Eric. Non. N'aie pas peur, Château, Cécile ne nous juge pas. Elle a promis, hein, Cécile, hein, elle a... Alors là, vous me trouez. J'aurais jamais cru ça de toi, Louis. Moi non plus. Autant le petit, j'en étais sûre. Mais alors de là à ce qu'il se tape un viac. Hein? Enfin, je veux dire,
Enfin, un ministre. Quand même. Oui, ben, que voulez-vous, Cécile? La vie apporte quotidiennement son lot de surprises. Hein. Oui, enfin, il y a quand même des fois où c'est un peu trop. Ah oui. Et Gabi est au courant de... Ah non, ah non, 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 ah non, ah non. Non, et d'ailleurs, pour l'instant, il vaudrait mieux pas. Hein. Oui, 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 c'est préférable. Eh ben, dis donc, les gars. Eh ben, les gars, je regrette pas d'être passé. Dis donc, tu me l'allumes? Ah, j'adore qu'on m'allume. Ah, oula. Mamie! Oh, mais c'est Woodstock ici. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu t'envoies la secrétaire? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je m'envoie personne, hein? Ah, excuse-moi, ma chérie, mais visiblement, l'hiver porte au sens. Et alors, vois-tu, Sarah, j'ai prévenu ta grand-mère de ma relation. Oui, mais non, avec notre homme de ménage, là, Soisic. Eric. Ah bon? Oui, bah oui. Ah ben, tant mieux! Bon, c'est vous qui le dites. Ouais. Bon, alors, attends, alors. Si je résume, le village Pipali roucoule. Et toi, qu'est-ce que tu fous là, toi, hein? Eh bien, tu campes? Je... Tu campes. Ah, je campe. Elle campe. Ah oui. Ah, donc c'est pas une hallucination, là? Il est réel, l'igloo, là? Oui, il est réel. Oh. Et il est à moi, figure-toi. Je dormais tranquillement quand ces deux gays sont venus se rouler des pelles, pile sur mon emplacement. Ouais, qu'est-ce qu'elle nous joue, la bohémienne, là? Eh, t'as un toit que je sache. Eh, défoncer, c'est pas facile à dire. Oui, j'ai un toit. Mais j'ai décidé de faire passer un message à maman. Puisqu'elle s'obstine à ne pas vouloir me payer mon appart, je veux lui montrer que je suis capable du pire, capable de dormir dans la merde, à même la rue, parmi les clochards. Enfin, tu dors à même la moquette d'un des plus beaux ministères de Paname, alors. Oh, toi, tu te tais, la tarlouse. Passez-moi le bédo, là. Oh, écoute, ma chérie, si tu veux mon avis, Bibiche, ta mère, il va lui en falloir un peu plus pour l'impressionner. Il faut un truc plus fort. Immole-toi. Oui, c'est pas bête. Enfin, je vais y réfléchir. Oui, alors, une autre fois peut-être, parce que là, je regarde l'heure et c'est l'heure à Gabi, là. Elle devrait pas tarder, alors il va peut-être falloir qu'on pense à... Hein. Bon, bah dis donc, qu'est-ce que tu fous là-dessous, toi? Oh. Mais ça se voit pas, là, Hein? Ah oui. Jette Sarah déménager. Eh ben voilà. Dis-moi, Sarah, toutes tes affaires, là. Ton bas de jogging. Ton rasoir. Tu veux que je te le porte? Ou si tu veux, je peux te le garder. Volontiers. Oh, mais dis donc, ils sont galants, ces pédocs, hein. d'Ivoire, dis donc, t'as le coup de main, tu fais ça tous les jours? Oh, c'est un modèle facile. Ah, et puis j'ai été scout, alors. Ah, c'est pour ça, tout s'explique. C'est pour ça qu'il plie bien les tentes. Eh ouais. Bon, bébé, je te suis. Bon d'accord, chaton, on y va. Alors écoute, on va passer par mon bureau, on va essayer de la jouer discret. Hein. Allez, hop. Bah oui, tant qu'à faire. Hein. Au revoir, madame. Au revoir, mamie. Pardon. Cécile, comme promis, pas un mot. Hein. Ah bah, Juré. Hein. j'ai juré, hein. Oui, j'ai vu. Hein. Non, j'ai juré. J'ai juré, moi. J'ai juré. Oh, j'ai juré. Oh, puis merde. Allô, Gabi, c'est moi. Non, je ne dors pas, je suis à ton bureau. Oh, elle commence pas à beugler. J'ai un potin du feu de Dieu.
était assise? Non. Dommage. Eh, c'est toi qui te faisais du souci pour lui? Depuis sa séparation avec sa grosse? Eh ben, sois tranquille. Tu ne devineras jamais avec qui j'ai chopé au pieu. Enfin, sur ton bureau. Ouais, sur ton bureau. Allez, vas-y, devine. Non, pas Bachelot. Oh. Cherche pas dans les femmes ministres. Elle cherche pas dans les femmes tout court d'ailleurs. Tu donnes ta langue au chat? Il se tape ton homme de ménage, Pierrick. Eric! Oh, m'inquiète pas, je t'ai en stéréo là. Oh là là, oh pardon ma chérie, pardon, j'ai pris ta place. Mais qui? Mais quoi? Mais... Ah ben quand ça veut pas, hein. Ok, on se calme. Se calmer. Ne surtout pas montrer à maman que je suis, mais anéantie, mais dévastée, ravagée, envie de chialer même. Oh, un guet. J'avais pourtant tout envisagé, tout bien listé. La différence d'âge, de classe sociale. Mais là, la différence de sexualité, ça, c'était vraiment pas prévu au programme. Bon, il faut que je me reprenne. Il faut que je trouve quelque chose de pertinent à dire. Quelque chose qui ne me trahisse pas. Quelque chose de sain, net et précis. Comme moi. Bon, allez, je me lance. Ah bon? Mais comme je te le dis, c'est dingue, non? Oui, bah ça m'est complètement égal, hein. Ouais, bah je te crois pas. Pourquoi? Ça devrait m'atteindre? Apprendre que ton boss, qui est aussi ton meilleur ami... Ah non, Louis n'est pas mon meilleur ami, hein. Ouh, pardon, je m'excuse. Ton seul ami. Alors, apprendre que Louis est de la grande maison, ça doit forcément te remuer, je me gourre. Ah oui, je trouve ça bizarre quand même de la part de Louis. Ouais, parce que le petit, on s'en fout, hein. Oh, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, oh. Ah oui, on s'en fout du petit, oh. Oh. Mais dis donc, t'as rien à boire dans ta piole, là? J'ai la langue comme une bavette. Maman, tu trouves pas qu'il y a une drôle d'odeur ici? Ouais, c'est mon spliff. C'est de la locale, t'en veux? Ton quoi? Mon spliff. Mon joint. Ah, T'en veux? Vas-y, essaye. comme ça? Mais avale la fumée. Mais tu sais pas fumer un joint. Mais je t'ai vraiment rien appris, ma pauvre fille. Hein. Oh, mais c'est fort ton truc, là. Ah, tu m'étonnes, c'est de la locale. Oh, bah, et moi, il m'a mis une claque. Oula. Eh ben, on est bien là. Ouais, enfin si on veut. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Enfin, je me dis juste que, tu vois, tout le monde autour de moi a la chance de s'épanouir dans une vie sentimentale. Tout le monde trouve chaussure à son pied. Enfin, même si parfois hein, c'est de pied gauche. Hein. Eh bien moi, rien. Rien, mais rien. Je me sens vide, sans flamme, sans eau, tarie. Oh, tarie! Parce que moi, tu vois, eh bien un jour, j'aurais voulu avoir envie d'aimer par amour, crier, pleurer, griffer, mordre par amour. Eh bien là, c'est que la poussière que je mords. De toute façon, je peux bien te le dire à toi, maman, hein, ça te choquera pas. Hein. Rien ne te choque. Hein. Mais je suis amoureuse. Pour la première fois. J'aime maman, Eric. Non. J'aime Eric, maman. Maman? Maman! Non, c'est pas moi qui a volé l'orange. Mais qu'est-ce que tu débloques? Excuse-moi, ma chérie, mais j'étais en train de rêver que j'étais en garde à vue. Et le flic, c'était Gilbert Bécaud. Donc tu m'écoutais pas? Désolée, ma caille, mais alors là, je suis en pleine descente. Tu disais ou... Laisse tomber.
Ouh là là, ton truc là, ça m'a foutu un coup là. Oh, mais c'est de la locale, je bah. t'ai dit. Eh, ma chérie, tu veux bien passer l'hypothèque que dans mon chinchilla? Oh, je vais m'écouter Nirvana pour m'endormir. Et je suis incapable de rentrer là. Ah, parce que tu veux dormir ici? Ah ouais, mais tu me déranges pas, tu peux bosser si tu me déranges pas du tout. Hein. Oh bah, bien sûr, c'est gentil. Oula. Oh là là. Oh, dessus. Ah, je vous y prends. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Oh, il y a un monde ici. Oh, la France qui se lève tôt. Ah, je comprends mieux ce que ça veut dire. Avec votre mère en plus. C'est ignoble. Où est-il? Qui? Si t'en as pas, t'en achètes. Maman! Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de cette visite à 6h15 du matin? J'espère que vous avez amené les croissants. Et vous? On peut savoir ce que vous faites? Eh bien, primo, c'est mon bureau. Secondo, j'ai fait ce que je veux. Et alors, tertio, je vous emmerde. Ah, ça, on sait ce que vous y faites, hein. Ou plutôt, on le découvre. Des parties fines, des orgies, et en famille en plus. Mais vous avez piqué l'herbe de maman ou quoi, vous? Mais où est-ce que vous avez vu une scène orgiaque, là? Ma pauvre mère couchée en mode junkie, là, sur le canapé, peut-être? Je vous ai tous vus arriver les uns après les autres. Je sais tout. Il y a d'abord eu Louis, avec sa petite pétasse blonde en fourrure. Une pétasse blonde en fourrure? Mais vous êtes définitivement bonne enfermée, ma pauvre Michel, hein? Ah, ne faites pas celle qui savait pas. Je file Louis depuis hier soir. Il l'a d'abord emmené au resto, chez Maxime, tant qu'à faire. Enfin, Louis ne va quand même pas se taper des kebabs place Clichy non plus, hein? Ensuite, il y a eu la boîte, les mambours dans la voiture. Tout ça pour finir gentiment en partouze au ministère. Ah, bravo, bravo le nouveau gouvernement. C'est ça la politique d'ouverture. Ouverture des cuisses, oui. Et moi là, ça fait 3/4 d'heure que je me gèle dans le 4x4. J'ai vu votre mère arriver, puis vous, et personne ne sort. Alors, où est Louis? Une pétasse blonde en fourrure, mais vous êtes vraiment sûr? Puisque je vous le dis, une grande tige avec une coupe au carré, montée sur des talons, comme ça. Alors là, c'est donc définitif. Eric est gay et travesti. Ma pauvre Gaby, toi qui te flattes habituellement d'être clairvoyante, eh bien là, t'as vraiment rien vu venir. Et puis de dire que je la prends de la bouche de cette vieille vache là, Bon, ma dépression là, j'ai pas le temps. Je la ferai plus tard. Maintenant, il faut rebondir, hein. Un travelot? Non mais, je peux pas le croire quand même. Une cool girl, j'en suis sûre. Mais vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Et c'est qui alors? La femme de ménage? Mais absolument pas. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir, ma chère Michel, que notre pays reçoit actuellement la chancelière allemande. Oh, mais je m'en fous, moi. Je m'intéresse pas à la politique. Eh bien, vous devriez. Le rapprochement franco-allemand, ça vous dit quelque chose? Parce que Louis a été nommé par le président pour veiller au confort de la chancelière pendant tout son séjour. Et ce que vous avez pris avec votre esprit tordu pour une partie de jambes en l'air était simplement une réunion de travail, à laquelle j'assistais naturellement. En pleine nuit. Vous me prenez pour une bille, là. Mais c'était urgent. Et puis, de toute façon, il n'y a pas d'heure pour les rapprochements. Bah, votre mère, alors, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Ah oui, ma mère. Eh bien, ma mère, elle a grandi en Bavière, donc elle nous servait d'interprète. Autre chose? Et ils sont où, là, maintenant? Ah, mais ils sont sortis par derrière, enfin, pour éviter les éventuels journalistes et détectives en herbe comme vous, là. Donc, vous permettez que j'aille vérifier qu'ils ne sont pas dans le bureau? Ah, mais je vous en prie, Michel, allez-y, regardez. Alors, vous voyez quelqu'un? Non. Je réveille maman, vous voulez peut-être aussi regarder sous le canapé, peut-être. Au revoir, Michel. Au Philosène.
Bonjour, Gabriel. Bonjour. Je peux? Dites, ça s'est rafraîchi ce matin? Ils ont dit aux infos qu'on avait perdu 4 degrés. Vous voulez que je rallume le chauffage? Ou pas? Vous avez passé une bonne nuit? Excellente, merci, fin. Du moins riche en surprises. Je me suis certainement moins amusée que d'autres, mais... Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Oh, mais dites donc, vous avez enlevé vos talons aiguilles? C'est vrai, pour faire les sols, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal, hein? Oui, la grande Zora, hein, pas la peine de faire cette tête d'ange là, hein? De toute façon, ça ne marche plus, et ça n'a jamais marché d'ailleurs. Je crois qu'il y a un malentendu là. Ah, mais pas qu'un, visiblement. Mais ça ne me regarde pas. Chacun fait ce qu'il veut avec ses fesses. Mais Gabi! Je sais tout sur votre petite love story avec Louis. Mais comme je vous ai dit, ça ne me regarde pas. Je ne veux pas en savoir plus, j'en sais déjà bien assez. Le carré, les cuissardes, la fourrure. Ah, je vous demanderai qu'une chose, c'est d'être discret. Il en va de l'image de Louis et celle du gouvernement. Et là, c'est la chef de cabinet qui vous parle. Et la femme? Est-ce qu'elle a autre chose à me dire? Eh bien, la femme, elle est très déçue. Bah, par quoi? Ça ne vous regarde pas. Ah, dites quand même. Ben, j'avais certains espoirs vous concernant, enfin. Ça ne vous avait quand même pas échappé, non? Bah, c'est vrai que vous n'êtes pas d'une nature très démonstrative, en effet. Ouais. J'avais cru remarquer que le vernis commençait à craquer. Ou que le sous-marin prenait l'eau, si vous préférez. Le sous-marin? C'est moi? Ah, merci pour l'image. Ah non, mais je parlais du côté insubmersible. Bien sûr. Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté sur Louis et moi, mais vu les ronflements qui me parviennent de la banquette, j'imagine vos sources. Mais croyez-moi, ce sont des bobards. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Vous voulez que je vous raconte tout dans l'ordre? Mais dites quand même. Ah bah, voilà. J'ai dû quitter l'endroit où je vivais, et comme je ne savais pas où dormir, j'ai dû m'installer provisoirement dans votre bureau. Sur ce, en effet, Louis est arrivé au bras d'une femme. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez, hein. Ah non, 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 non. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays reçoit la visite de la chancelière allemande? Dites donc, hein. C'est pas la peine, celle-là, je l'ai déjà faite avant vous, hein. Bon, c'était qui cette femme? Oh, sa maîtresse, je pense. Une prostituée, je présume. On va dire ça comme ça. Une professionnelle, en tout cas, hein. Bah, elle avait l'air de savoir y faire. Là-dessus, votre mère est arrivée. Et Louis, qui n'assumait pas, vous a tout naturellement fait passer pour son amant. Voilà. Mais vous croyez vraiment que je vais avaler ça? Ah non, mais vous devez me croire, Gabriel. Vous devez me croire, Gabriel. Enfin, Gabriel, j'aime les femmes. J'aime les femmes, Gabriel. Et une en particulier, même. Ah bon, et je la connais? Bien, et très bien. J'espère que c'est pas ça, hein, tout de même, hein? Non, 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 c'est sa mère. Sa mère? Mais sa mère, c'est moi? Il me semble bien, non? Non, mais ça va pas, Eric, mais vous avez vu l'âge que j'ai? Mais tant que vous êtes majeur, il me semble qu'il n'y a rien là d'illégal. Alors, où en est le sous-marin? Eh bien, je crois que le sous-marin, il est en train de se laisser couler. Oh bah merde, j'ai encore des hallucinations. Mesdames et messieurs, un quart d'heure d'entracte. Dans le hall d'entrée, vous avez une buvette. Et on va passer parmi vous pour des crêpes. À tout à l'heure.
qu'est-ce qui est fou? Mais qu'est-ce qui est fou? Elle est où? Oui, ben 2 secondes. Oui. Comment? Non, ce n'est pas Gabrielle Belcourt, non. Non, non, elle n'est pas là. Où est-elle? Ben justement, j'aimerais bien le savoir, voyez-vous. Comment? Ah non, je ne suis pas son secrétaire, non. Non, non. Non, désolé, je suis son ministre. Pardon. Ah bah oui, je peux, oui, bien sûr. On me l'avait encore jamais faite, celle-là. Hein. Donc je prends le message, bien sûr. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Bien entendu. Mais certainement. Je vous en prie. Ce sera fait. Ce sera fait. Merci. Oh, eh oh. C'est bon comme ça. Je suis pas un secrétariat, moi. Oh. Là, c'est bon. Ça va. C'était qui? L'agence Détour qui confirmait ton voyage à Venise. Vol et hôtel chambre double. Super, y a Balnéo? Ils n'ont pas précisé, dis donc. Je les rappelle. Non, laisse tomber. Ça nous fera la surprise. Ah, la surprise. On peut savoir avec qui tu pars? Avec maman. Bien sûr. Dans ce cas-là, tu as raison. C'est mieux un grand lit avec maman. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais qu'il est 10h30. Comment tu me trouves? En retard. Ça je sais, mais encore. Oh, Gabriel, je te trouve changé. Ah. Oh, tu es métamorphosé, transformé, muté. Ah, tu trouves aussi? Ah oui, oh oui. Eh bien, tu sais, je l'ai eu pour presque rien. Ah, et de quoi est-ce que tu parles? Mais de ma robe, bien sûr. Oh. Non mais Gabriel, merde, là, tu vas me dire ce qui se passe à la fin? Parce que ça fait quand même 2 mois que tu arrives à 10h et que tu pars à 15. Ça fait 2 mois que tu fous quasiment plus rien. Ça fait 2 mois que tu as ce sourire béat, là, perpétuellement accroché au visage. Ça fait 2 mois qu'on croirait que la vie est belle. Si c'était vrai, ça se saurait. Alors vois-tu, Gabriel, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Vous voulez que je vous dise? Eh bien, il a raison. J'en ai plus rien à foutre. Oh, attention, j'aime toujours mon travail, hein, mais 5 heures par jour. Qu'est-ce que c'est formidable les 35 heures. Faut vraiment que je dise au président de ne surtout pas les supprimer. C'est vrai, c'est dommage. Nous, on n'en a jamais profité. Parce que moi, je suis pour travailler moins, pour vivre plus. Pas vous? Bon. Écoute, Louis, j'ai quand même le droit de m'occuper un petit peu de moi quand même, Ah mais non? tout à fait, tout à fait. Et je te signale que j'ai pensé aussi au travail. Ah ben quand même. Ah ben voilà. Je me suis acheté un petit ensemble qui ira très bien avec ton costume crème. Gabi! Mais attends que j'essaye avant d'hurler. Oh. Oh, Salut Loulou. bonjour. Ah non, je te claque pas la bise. Je viens de me faire piquer. Pardon? Oui, je sors de chez mon dermato. Oh. Il m'a fait du collagène. Dans 2 heures, j'ai 20 ans de moins. Elle est pas là, la grande? Oui, oh ben c'est tout comme un Pretty Woman essaie ses derniers achats. Eh ben, dis donc. Elle s'est fait plaisir, hein. Là. Mais vous gagnez combien dans les ministères? Il y a le PIB du Nigeria, là. Ouais. Dites donc, vous ne trouvez pas ça un peu étrange de la part de Gabi, cette débauche de petits plaisirs? Oh, elle rattrape le temps perdu. Ah. Mais à mon avis, il y a du bonhomme là-dessous. Ah, vous en êtes persuadé, vous aussi? Et puis après, Oui. on fait ça jalouse. Moi? Tu n'as pas le monopole du beau mec, je te signale. Le monopole du beau mec? Ah oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Ah. Alors comment que ça va avec ta belle jardinière? Ça roucoule toujours ses courses? Oui. Oh. Mais c'est pas du tout le genre à Gabi, ça. Oh, faut qu'elle s'en débarrasse. Oh. Ouais. Mais qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, moi, pour vous, peut-être? Non, pour Eric. Ça commence à bien faire, ça suffit, merci. Mais où tu vas? Je vais faire des photocopies, parce que voyez-vous, au cas où vous l'auriez pas remarqué, ma chef de cabinet, elle est débordée par ses essayages. Oh. Ou bien qu'il y en a un qui travaille dans le lot. Oh, ce qu'il est susceptible, c'est le cap des 2 mois. Dans un couple, ça ne pardonne pas. Je sais de quoi je cause.
Moi, c'est le cap des 2 heures que j'ai jamais pu gérer. Ma chérie, t'es visible! Ma chérie! Ah, c'est toi, maman? Ah oui. Attends, j'arrive. Alors là, je sais pas quoi dire. Ah, ça te les colle au plafond, ma louloute, non? Oh, ma garce, t'as jamais été aussi belle. Ça fait plaisir. Oh, écoute, excuse-moi, mais avant, avec ta garde-robe de carmélite, t'étais pas tout le temps au top. Là, on a enfin envie de savoir comment c'est garni en dessous. Si tu savais. Oh, les papillons qui volent dans le ventre, on a beau dire, ça fait rêver, hein. Ah bah, je désespérais que ça t'arrive un jour. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, écoute, c'est pas au vieux singe. Faut pas avoir fait maths potion sup pour deviner qu'il y a du lascar là-dessous. C'est qui? Sucette. Si t'en as pas, tu t'en achètes. Je crois que j'aimais mieux quand t'étais chiante. Je préfère pas te le dire, enfin, pas tout de suite. Ah bon, t'attends quoi? Les noces d'or? Non, mais tu risquerais d'être choquée. Pourquoi? Pourquoi c'est une femme? Toi aussi, t'as changé de quartier, hein? Mais non, j'attends simplement d'être sûre. Sûre? Oui, maman, j'ai changé, mais pas radicalement non plus. On ne m'a pas lobotomisée. C'est vrai, je suis plus heureuse, plus épanouie, mieux dans ma peau, quoi. Mais attention, hein, j'ai toujours gardé mon côté raisonnable. Ah. Cette histoire est très belle, mais il y a peut-être un écueil. Ah. Marié. Non. Impuissant. Non. Éjaculateur précoce. Maman. Il a des enfants. Oh. Mais non, il y a une certaine différence d'âge entre nous. Ah, mais si c'est que ça, c'est pas grave. Ah, tu crois? Mais bien sûr, ma chérie. Et puis t'as le droit d'aimer les vioques. Ouh. Tiens, à la frangine. Bah, dites donc, Cécile, ça va aller, là Vous avez encore fumé ces cochonneries que vous planquez derrière les géraniums? Mais t'es fou, et jamais le matin. J'école pas du plumard après. T'inquiète pas, Louis, je suis au parfum. Ah, au parfum de qui? De cul? De qui? De quoi? Que tu te dégustes l'enfant de cœur. Oh bah non, Cécile, vous m'aviez promis, enfin. À un moment de faiblesse. Ah bah oui, mais bon. Mais Louis, il n'y a pas de problème. Si, oh. bah si, là justement, il y a un gros problème, là, il y a un gros problème. Mais non, je suis juste un peu blessée Oui, mais- que tu ne m'en aies pas parlé avant. Au nom de notre amitié, par exemple. Bah, c'est-à-dire que tu, Gabriel, enfin, c'est une histoire un peu compliquée, alors, mais je vais t'expliquer. Ah non, mais pas la peine. Je comprends que tu sois dégoûtée par les femmes. C'est vrai, après avoir passé 15 ans de mariage avec Michel, même Starkey s'enverrait Hutch. Bon, très bien, je suis un peu soulagé que tu le prennes comme ça. Et puis c'est bon, hein. Je me suis chargée du communiqué. Du communiqué? Mhm. Et communique quoi? Du communiqué. Du communiqué. Oui, je ne voulais quand même pas que les gens l'apprennent dans les journaux People. Enfin, ils se seraient sentis trahis, non? Oui, non, t'as pas fait ça. Ah, Si. Non, t'as pas fait ça, Gabriel. Si. T'as pas fait ça, Gabriel, dis oh. Non, mais j'aurais dû. Bien joué, ma fille. Eh, il s'est niquifié le père dodu, hein. C'est la Bastille. Gabriel, enfin, vois-tu, si je t'en ai pas parlé avant, c'est-à-dire, c'est parce que, en fait, c'est-à-dire que, voilà, bon, tu n'es pas sans savoir que nous avons reçu la visite de la chancelière allemande et... Bon, on fout la paix à Angela maintenant, hein? Oui, Oh. voilà, bah, je ne voudrais pas que tu crois que je suis joyeux aussi. Gay. Hein? Gay. Oui, gay, oui, Oh. gay, bon. Mais puisqu'elle te dit qu'elle s'en tape, Ah bah oui. faudrait voir arrêter de la prendre pour Bernadette Soubirou la grande. Eh, elle n'a pas que des schémas classiques dans le disque dur. Hein. Tu ne me crois pas? Non, oui. Alors, ouvre grand tes pavillons. Madame s'envoie un vioc. Pardon? Ah bah, tu vois quelqu'un? Oui. C'est qui? Ah, Euh. l'invité mystère. Ah, bon. Ah. Ah. Oh, voilà Sto des Chardins enfin réunis.
Oui, alors, chaton, voilà, il y a un petit problème. Cécile a parlé. Elle a dit à Gabriel pour tous les deux. Oui, je savais. Ah bon? Ah, mais tu savais ça? Et tu me dis rien? Attention. C'est-à-dire que madame la attention. chef de cabinet m'en avait touché 2 mots. Oh. Mais elle avait l'air de plutôt bien prendre les choses, hein. Non. Tu savais ça et tu ne me dis rien? Oh, attention, scène de ménage chez Mickey et Minnie, première action. Mais enfin, quand même, c'est incroyable ça! On ne me dit jamais rien dans ce ministère, merde! C'est quand même moi le chef, non? Non? Oh, mais c'est qui va nous piquer sa crise d'autorité maintenant, grincheux. Mais l'important, c'est que Gabi soit heureuse, ma chérie, et qu'elle ait l'esprit plus ouvert que son bioc. Son quoi? Mais t'es pas joyeuse de savoir qu'elle le sait, qu'elle juge pas. Ah si, très bien, moi je suis ravi. Oh. Alors arrête de tirer cette tronche Bon, oui. et embrassez-vous. Allez hop. Vous dites? Non, ça va aller là. Allez, embrassez-vous qu'on ne finisse pas par une ambiance pourrie. Hein, Gabi? Allez hop. Cécile, vous avez perdu le sens commun. Gabriel dit quelque chose. Ah non, mais moi, je trouve que maman, mais elle aura une excellente idée, hein? Oh, puis, ça détendra. Comme ça, vous ne verrez que je ne suis pas choquée. Voilà. Ah, mais, oh, cette situation est grotesque. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il fait son timide. Mais t'inquiète pas, on est en famille. C'est hors de question. Ah oui, hors de question, hein. Oh. Mais je t'assure, Louis. Comme ça, je serais ravie de vous voir vous aimer devant nous. Enfin, tu pètes un plomb là. Comment tu parles à Gabi, toi? Oh. Et puis, de toute façon, personne ne sortira de ce bureau tant que ce ne sera pas fait. Voilà. Bon alors, maniez-vous. Alors, je suis en double fil, moi. Et moi, j'en ai marre qu'on prenne pour la réac de service. Alors, embrassez-vous. Hop. Gabi! Embrassez-vous. Gabriel. Bon, un bisou, vite, allez. Hop. Non mais c'est un cauchemar. On va se réveiller, chaton, hein. Oui, mais je sais pas. Bon, ben à la guerre comme à la guerre. Hein. Et même à Bagdad, c'est pas pire, alors. La galoche, la galoche, la galoche. Bon, alors, décidez-vous, je vais me prendre une prune, moi. Bon, alors. Ça va? Ça suffit, vous, ça commence à bien faire. Gabriel, je peux poser le courrier sur votre bureau? Merci, Eric. Je peux vider la poubelle? Mais je vous en prie. Bon alors ce mec, ce gentleman à qui on devrait donner la Légion d'honneur pour avoir retiré le balai sur lequel t'étais assise depuis tes 16 ans. Quand est-ce qu'on peut le rencontrer? Maman, nous ne sommes pas toutes seules, je te signale. Lui, mais on est en famille, je te dis. Alors, tu me le présentes quand? Eh bien, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Oh, et c'est quoi l'ordre du jour? Eh bien, l'ordre du jour, c'est qu'il va falloir que je m'active un petit peu pour calmer Louis. Et puis surtout, il faut que je me change. Encore? Oui, j'ai découché hier soir. Oh, c'est beau la jeunesse. Surtout à 40 ans. J'ai vraiment besoin d'un petit clean. Oh, eh bien, vous êtes bien détendu dans ce ministère. En même temps, tout le monde s'envoie en l'air. Enfin, c'est le moment pour les étudiants de descendre dans la rue, hein. Cool comme vous êtes, vous diriez oui à tout. Bon, eh bien, moi, j'ai les crocs, hein. T'as pris ton petit déj, toi? Non, enfin, pas encore. Bon, eh bien, croissant pour tout le monde, alors. C'est moi qui régale. Enfin, c'est moi qui régale. T'as pas 20 €? Et je garde la monnaie, hein. Mais t'es vraiment une garce. Oh, mais vous étiez tellement mignons tous les deux. Ouais, tu le paieras. Viens par ici, toi. Et qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ça se dit pas. Bah dis quand même. Tu sais, j'ai envie de toi, là, maintenant, tout de suite. C'est ça que tu n'oses pas me dire. Où est le problème? Décidément, tu as du mal à dire les choses. Mais n'importe quoi. Bah, je t'aime, par exemple. Tu ne m'as pas répondu quand je te l'ai dit. Ah oui, mais ça, je le dis jamais.
Ou quand je le dis, ben c'est pour me rassurer. Comment ça? Eh bien, à chaque fois que j'ai dit je t'aime, c'était pour retenir une histoire qui foutait le camp. Et je le pensais jamais. Alors comme là, je le pense, je préfère pas te le dire. Tu comprends? Tu finis à quelle heure? On doit être chez Camille et Thomas à 21h. Quoi? Encore une sortie? Ah mais non, c'est une blague ou quoi? J'ai vraiment l'impression de sortir avec un ambassadeur. Ils m'ont appelé ce matin. Je croyais que ça te ferait plaisir. Oui, ça me fait plaisir, mais bon... Il y aura qui? Bah, comme d'hab, toute la bande. Enfin, tu les aimes bien, non? Oui, c'est vrai, ils sont adorables. Mais quand vous êtes tous ensemble, eh bien moi, je me sens... Enfin non, laisse tomber. Tu te sens quoi? Eh bien, je me sens vieille, voilà. Ça va pas. Mais ils te kiffent tous. Mais ils en reviennent pas qu'à ton âge. Enfin, pardon. Ah, tu vois? Ils en reviennent pas qu'à mon âge. Mais moi, je suis pas un phénomène de foire. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux que j'annule? Non, 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 c'est idiot, enfin. J'ai juste peur au bout d'un moment que ça nous pose des problèmes. Tu vois? Bon, bien sûr, je comprends. Bon, j'y retourne, hein. Tu m'en veux pas, dis, hein? Mais comment je pourrais t'en vouloir? Oh là là. Au fait, Gabriel, Oui. moi aussi je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Bel organe. Bonjour, Michel. Bonjour, menteuse. Comment va votre enquête? Oh, elle avance à grands pas. Vous vous souvenez que le divorce sera prononcé demain, hein? Vous savez, vous n'obtiendrez rien de plus, Michel. Les dernières photos que j'ai prises devraient pourtant vous intéresser. Eh bien, pour l'instant, je ne suis pas très en jambe pour une soirée diapo, hein, ce soir. Vous m'excuserez? Ce sont des photos de Louis et de sa maîtresse. Vous savez, la chancelière allemande. Ok, ah, bon, c'était un mensonge. Qu'est-ce que vous auriez voulu? Que je vous dise que Louis a recours à des professionnels ou des call girls, peut-être? Des call girls? Oui, enfin, ou des putes, si vous préférez, enfin. Bon, c'est quand même pas de la faute à moi, hein. C'est plutôt de la vôtre. Ma pauvre Gabrielle. Oh non, Mireille. Michel! Ah ben Michel ou Mireille, le plaisir elle-même. J'espère que vous avez pris votre petit déj, hein, parce qu'on risque d'être juste au niveau des croissants. Je suis fâchée avec les viennoiseries. Trop gras. Et je comprends qu'à votre âge, on fasse moins attention. Non mais je vais la coller au mur, Monica Bellucci, là. Toi aussi, elle t'embrouille, parce que attention, je suis chaude, hein. Je vous laisse admirer les photos de la pute, comme vous dites. Vous savez, celles que Louis voit déjà depuis plusieurs mois. Vous pouvez les garder, ce sont des doubles. Elles sont nettes, non? Bah qu'est-ce que t'as? T'as vu la Vierge? Ah non, elle a vu celle qu'elle croyait encore vierge. Qu'est-ce qu'elle raconte, la brésilienne, là? Mais ce sont des photos de Louis et de... Ah ben on y est. Ah ben qu'est-ce que vous voulez, Mireille? Faut vous faire une raison. Il tape du minet. Si ce serait levé une nénette, vous auriez fait la gueule pareil, non? Et de... Vous êtes tellement vulgaire. Eh ben vous avez la vulgarité du cœur. C'est la pire qui soit. Et toc, mouche et la grande, t'as vu, je l'ai pas raté, hein? Sarah! Bah où ça, Sarah? Là! Oh ben merde. Ah! Pour une fois, j'aurais pas dit mieux. Mais tu étais au courant? Ah non, je t'assure que non, hein. Oh, la petite garce! Ah là, je peux dire qu'elle m'a bien embobiné avec son histoire de Tante Igloo, cette morveuse. Mais quel tantiglou! Oh là, je me comprends. Ah, ils se sont bien foutus de ma gueule, le trio de choc, là. Le trio? Oh bah de mieux en mieux. Oui, le ministre, la petite et le jardinier. Parce que tu crois qu'Éric était aussi dans la confidence? Ah ben ça, c'est sûr, hein. Oh, écoute, ma chérie, il y a sûrement une explication. Oh. Bon bah moi je vais vous laisser régler vos problèmes en famille. C'est ça, bon vent, machine. Alors ma chère Gabrielle, où est passée votre arrogance? Oh, vous n'allez tout de même pas vous laisser abattre quand même. Pas une femme de votre trempe. Ça fait mal hein, de se savoir trahi. Chacun son tour. Adieu. Je vous raccompagne pas. Pas la peine, je connais le chemin. Oui, parce que je risquerais de vous faire mal. Quelle connasse. Ça va, toi? Ouais, c'est vrai. Question con.
Écoute, ok, la petite nous a entourloupé sévère, mais écoute, il n'y a pas mort d'homme. Peut-être qu'elle est vraiment amoureuse. Mais maman, elle a 20 ans. Eh ben, quand on aime, on a toujours 20 ans. Désolée, j'ai pas trouvé mieux. Mais quel enfoiré ce Louis, mais me faire ça à moi? Mais si je peux me permettre, mais t'as rien fait à toi. Je veux dire, tu connais Louis aussi bien que moi. Il est con comme une chambre à air. Mais il est pas méchant. Il a dû s'engager dans cette histoire en freinant dès les pieds, à mon avis. Tu veux que j'aille le chercher? Ah ben alors là, si tu veux assister à une décapitation en règle, surtout, te gêne pas, hein? Mais je te suis pas, là. Bon, c'est vrai que c'est surprenant. Mais c'est quoi qui te colle les boules au juste? La différence d'âge? Lui n'est pas du genre à se taper une petite minette comme ça pour la frime. Je suis sûre qu'il est plein de bonne attention. Et puis écoute, ma chérie, Sarah est majeure et vaccinée, non? Bon, Ah non, non. Détrompe-toi, hein. Elle n'est pas à jour sur son BCG. Oh. Et puis de toute façon, c'est pas ça, hein. C'est drôle, enfin ça me fait vraiment bizarre de savoir ma petite fille avec... Et puis elle est si jeune. Et qu'est-ce que vont dire les gens? Ah non, Gabriel! Je t'ai toujours appris à te tamponner le coquillard de ce que pensaient les gens. Alors, moi, si je m'étais soucié des cons, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, hein. Excuse, j'ai une bretelle qui part en couille. Ah, effectivement, ça aurait été dommage. Mais qu'est-ce qui te chiffonne? Mais d'abord qu'Éric ne me l'ait pas dit. Mais t'es con! T'as pas pigé qu'Éric n'a jamais été avec lui? Mais c'était du bidon, le swag de tout à l'heure. Mais maman, tu me fatigues. Évidemment qu'il n'a jamais été avec Louis, puisqu'il est avec moi. Tu sors avec Éric? Et Sarah est au... Tu sors avec lui? Et Sarah est au courant? Mais tu sais que je peux te tuer, Éric. Je sors avec Éric. Et ton viac? Tu m'énerves, maman, mais il n'y a pas de viac, oh. Quand je te parlais de différence d'âge tout à l'heure, mais c'était dans l'autre sens. Éric, je sors avec Éric qui est plus jeune que moi, voilà. Oui, ça y est, j'ai pigé. Oh. Alors attends, t'as demandé à ton mec d'embrasser un vioc, en fait pas ton vioc parce que toi t'as pas de vioc. Ah dis donc, c'est les chaises musicales, vos histoires, les feux de l'amour, c'est limpide à côté. Hein. Entrez. Je peux? Ah oui, tu peux. On se tutoie? Oh, détends-toi, je suis au jus, hein. Quoi? Tu lui as dit? Et toi, pourquoi tu me l'as pas dit? Qu'on était ensemble. Mais vous êtes tous abrutis ou quoi aujourd'hui? Pourquoi tu m'as pas dit que Sarah couchait avec Louis? Bon, je note qu'Éric et toi sortez ensemble et que Sarah et lui couchent ensemble. Bon, on t'a demandé l'heure à toi. Ah, dis donc, je pourrais être ta mère. Mais tu es ma mère. Justement, sur un autre ton. Et tu veux que je le prenne encore plus haut? Ok, debout les crabes, la mer monte. Eh bien, je me tire. Eh bien, bon courage, hein. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rester? Je viendrai ramasser les cadavres après la bataille. Tu peux la suivre, hein, si tu veux, hein. Écoute, Gabi, je ne t'ai rien dit parce que j'avais donné ma parole. Ah, parce que tu es un homme de serment, toi, maintenant. Je ne voulais pas trahir Sarah. C'est un truc qui peut se comprendre, bordel. Mais tu aurais dû me prévenir. Et qu'est-ce que ça aurait changé? J'ai parlé à Louis, et c'est une histoire sérieuse. Mais tu vis dans quel monde, Candy, là? Mais c'est juste une passade, ça ne peut pas être autre chose. Sarah s'est laissée monter la tête par ce gros dégueulasse, là. Oh! Elle a dû être subjuguée, je ne sais pas, mais ça ne peut pas être une vraie histoire. C'est voué à l'échec, tout simplement. Pourquoi? Mais au cas où tu l'aurais pas remarqué, monsieur Peace and Love, là, Sarah, elle a 20 ans et Louis, 50. Voilà pourquoi. C'est pas incompatible, regarde-nous. Bien justement, je préfère pas regarder. Pardon. Je mets ça sur le compte du choc, Gabriel. Parce que, évidemment, tu ne penses pas ce que tu viens de dire. Gabriel. Gabi. Réponds-moi. Réponds-moi, sinon je crois que je peux péter un plomb, là. Écoute, Eric, il faut qu'on arrête tout ça, hein. Ça n'a pas de sens. Non. Non quoi? Non, ça n'a pas de sens ou non, il faut qu'on arrête. Tu vois quand même bien qu'on va à la catastrophe, tu le vois, non? Enfin, à peine un mois qu'on est ensemble et moi j'ai déjà envie de couper les cheveux de tes potes et de rallonger les jupes de tes copines.
Enfin bon, Eric, je n'ai pas ton âge et je n'ai pas l'insouciance et l'énergie qui vont avec. Par contre, j'ai la clairvoyance de mon âge à moi. Et il y aura toujours ça entre nous. Dans 3 semaines, tu commenceras à t'en apercevoir. Et alors dans 4, tu commenceras à me le reprocher. Mais au juste, qu'est-ce qu'il y a qui déconne entre nous? Mais il y a 20 ans, quoi qu'on en fasse. Je suis désolée. Je suppose que je devrais me battre, me rouler à tes pieds, te démontrer par A plus B que tout ce que tu dis n'est rien que des conneries. Mais tu vas pas le faire parce que tu comprends quand même. Non, je ne vais pas le faire. Mais parce que toi, tu ne comprendrais pas. Tu m'embrasses pas? Ce serait déplacé? Non, hein? Tu fais une monstrueuse erreur, Gabriel. Monstrueuse. Comme quoi les conneries ne sont pas uniquement le privilège de la jeunesse. Maman, ça va? Oui, ça va. Enfin, je viens de me prendre une porte en pleine poire. Tu es sûre parce que j'ai croisé Eric, il avait l'air furax. Il m'a dit, ta mère t'expliquera. Tu l'as renvoyé? Oui, on peut dire ça comme ça. Et il a ajouté bonne chance. Bonne chance? Ah bah, pour tes examens certainement. Comment ça va, toi? Je suis un peu à la bourre pour mes révisions. Oui, bah ça, on s'en fout, hein. Il y a d'autres choses dans la vie. Hein. Comment ça va, toi? Plutôt bien, merci. Moi, je suis détendue. Oui, c'est vrai que j'ai cru remarquer que depuis quelques semaines, t'étais plus cool. Ah non, mais là, rien à voir. Hein. Depuis quelques minutes, je suis montée sur l'échelle de la coolitude. Eh, plus cool, ça serait carrément morte. Et d'ailleurs, je me demande si je suis pas morte. Ah non. Non. Ah, ça me fait mal. Non, je suis pas morte. Maman, tu es certaine que tout va bien? Le nirvana, je te dis. Je me suis jamais autant marrée. La dernière fois, c'était quand ton père m'a appris qu'il allait faire exploser des chefs dans le maquis. À propos de papa, Oui? je lui ai parlé de l'appart. Bon, lui, il peut pas. Ah. Mais il trouve que c'est une très bonne idée. Ah, bah si on a sa bénédiction, bah, c'est bien. Mais on n'a pas besoin de lui, puisqu'on a Louis. Louis. Elle est marrante cette phrase, hein. Tu sais, Louis, il t'avait dit qu'il pouvait t'aider, tu te rappelles? Oui, c'est vrai qu'il y a Louis. Qu'est-ce qu'il est bien, ce Louis. Un vrai père pour toi. Oui, enfin, c'est plutôt un ami. Un ami. Tu le trouves grand? Je comprends pas. Bah, Louis, tu le trouves grand? Pas spécialement, pourquoi? Donc on peut dire que c'est un petit ami alors. Pardon? Bon, écoute Sarah, je sais tout, hein. Ne me prends pas pour une conne, hein. Ne me mens pas. Mais je n'ai aucune envie de te mentir, maman. Tu es au courant? Oui. Tant mieux. Ça nous évitera une scène pathétique du genre. Maman, faut que je te parle. Je suis avec Louis. Tu devrais être contente. Au moins, les présentations sont faites. Tu le connais, et puis tu sais que c'est quelqu'un de bien. Ah non. Je croyais le connaître. Et je croyais que c'était quelqu'un de bien. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi, ça en fait un monstre? Ça fait combien de temps? Plusieurs mois. Assez pour que ce soit sérieux, en tout cas. Bougez-vous les cousines. Il y a le ministre qui bradit Carguez là. On le perd là, on le perd. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai prévenu que t'avais découvert le pot-au-feu. Il est devenu blanc comme un slip. Il s'est écroulé comme une vieille bouse. Il a viré du blanc au pourpre. Je vais pas jouer l'oiseau de mauvaise augure, mais là, je préfère pas faire de pronostics. Viens. Louis, dis-moi quelque chose. Mam, T'as quoi? ma main t'écrase ma main. Pardon. Il bluffe. Mais maman, il est cardiaque. Oui, bah il est cardiaque, et alors Oh, mais c'est vrai, il est cardiaque. Oh, Louis, tu vas pas clamser, hein. Pas maintenant, dis, pas aujourd'hui, hein. Tu préfères qu'on fixe une date mardi en 8, ça t'irait? Gabi, je suis désolé que ça se termine comme ça, sur un malentendu. Ne parle pas, Louis, hein. Tu vas te fatiguer, hein. Je vais appeler une ambulance, hein. Non, attends, je voudrais pas que tu gardes... que tu gardes de moi une mauvaise image. Tu sais que j'aimais Sarah, je l'aimais vraiment. Oh Louis, s'il te plaît. Ah, tu es là, ma chérie.
Ah, je voulais même te demander en mariage. Allez, accroche-toi, Loulou. T'inquiète pas, il va avoir lieu ce mariage. Plutôt deux fois qu'une, hein, Gabi? Mais c'est que... Mais enfin, Gabi, mais t'as pas de cœur ou quoi? Tu vois pas que le pauvre vieux est en train de lâcher la rampe? Allez, Gabi, il faut que tu me pardonnes. Je t'en supplie, je comprends, mais pardonne-moi. Je t'en supplie. Oui, Louis, c'est d'accord. Je te pardonne, hein? D'accord? Tu épouses Sarah, hein? Et puis, ce sera magnifique comme ça, hein? Hein, Louis? Ce sera magnifique. Louis? C'est parfait. Boum. Bon, j'étais bien là. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? Ouais. J'étais sûre que ça roulerait. Ah bon. Alors là, je peux pas te croire. Non mais vous êtes de grands malades, hein, tous les deux. Oh, mais regardez là, ceux-là qui gueulent. Dis donc, tu pourrais me dire merci, hein. Sans moi, t'aurais bouffé du couvent pour perpète. Mais c'est immonde. Mais vous êtes immonde. De toute façon, j'ai même pas d'autre mot. Vous êtes immonde. Ça, je vous l'avais dit qu'elle allait gueuler, hein. Ah, je regrette, ma belle. T'as donné ton accord. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est chouraver. Écoute, Gabriel, je te jure que mes intentions sont pures. Ouais, mais enfin, c'est quand même l'hôpital qui soude la charité. Maman. Quoi? Je suis pour la transparence, moi. Regarde où ça nous conduit, vos intrigues à la con, là, ça pue le mauvais boulevard. Maman, tais-toi. Mais t'es dans le même cas, non? Comment ça? Parce que Mère Teresa, qui donne des leçons à tout le monde, figurez-vous qu'elle ne s'envoie pas un vieux... Non. Madame a les mains dans le terreau. Elle s'envoie le jardinier. Bon, et puis Mère t'explique, parce que moi j'ai rendez-vous dans 10 minutes chez la manucure. Allez hop là, c'est bon, hein. Ouh. Pardon. Tu sors avec Toufik? Eric. Pourquoi? T'es jaloux? Mais maman, mais c'est génial. Non, c'est pas génial parce que je l'ai quitté. D'ailleurs, je vais peut-être le regretter. Enfin, bon, c'est mieux comme ça, hein. Enfin, j'espère. De toute façon, maintenant, je vais reprendre ma vie comme avant. La vie de la pauvre célibataire qui rentre tard le soir. D'ailleurs, quand elle rentre, la pauvre fille qui se crève au boulot. La pauvre fille accrochée à tous ses principes, qui foire tout. De toute façon, c'est tout ce que je sais faire en ce moment. Et c'est ce que je fais de mieux. Tout foirer. De toute façon, j'ai envie que d'une seule chose en ce moment. Me mettre sous ma couette, prendre mon mug, ma bouilloire et... le rappeler. Plus tard. Mais c'est une sombre blague. Elle pionce encore. Oh, mais tu pètes un câble. Mais c'est le grand jour aujourd'hui. Mais t'es amnésique ou quoi? Oh, mais qu'est-ce qu'elle est con. Mais qu'est-ce que tu fous? Oh, mais je dégonfle mes paupières. Et j'ai dormi 1h12. Voyons. On dirait un boxeur. Et avec tous les faits officiels qu'il y aura, j'ai plutôt intérêt à être au top, hein. Parce que s'ils s'emmerdent, au moins qu'ils aient des plaisirs à me regarder. Eh ben, remue-toi le derche. La cérémonie, c'est dans 3 quarts d'heure. Mais t'inquiète pas, j'ai dormi en mode momie. Oh. Je suis déjà maquillée, il reste plus qu'à me coiffer et c'est bon. Bon, ok, enchaîne Wonder Woman. Hé, ma chérie, tes chaussures. Allez, dépêche-toi, ma chérie. Allez, on file, on enchaîne. Bon, à quoi je ressemble, moi? Bon, j'ai 2 minutes. Bon. Comment je suis? Bon. Genre,
m'avez coûté assez cher. Elle a besoin d'un coup de main? Non, c'est pas la peine, je m'en sortirai très bien toute seule. Enfin, je ne sais pas pourquoi je te demande. Déjà à 6 ans, tu ne voulais pas que je te fasse tes lacets. Téléphone! Tu peux répondre. Oh ben merde! C'est le président! Eh bien, réponds. Mais de la République! Mais réponds, il va tomber sur le répondeur, il a horreur de ça. Oh putain de bordel de merde! Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Oui, c'est elle. Enfin, c'est sa mère, oui. Ah, oui, on nous confond souvent, oui. Mais appelez-moi Cécile. Je suis très jeune, vous savez. Tellement jeune qu'il y a des fois, je me demande si elle n'est pas née avant moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, hélas, elle ne peut pas vous parler, elle se change. Oui, bien sûr. Oui, c'est très gentil. Oui, très bien. Merci beaucoup. Oui, je lui transmettrai. Voilà. Bonjour à votre dame. Oh, je l'adore, j'ai tous ses disques. Au revoir. Au revoir, monsieur le président. Merci. Bisous. Qu'est-ce qu'il voulait? Te dire qu'il ne pourra pas être là. Il est à Sydney ce matin. Il a un rendez-vous cet après-midi à Berlin avec la chancelière allemande. Donc il ne pourra pas être là. Voilà ce qu'il m'a dit. Ah oui, il m'avait prévenu. Alors attends, il sera représenté par un mec. Il m'a dit son nom, je m'en souviens plus, un inconnu. Le Premier ministre? C'est ça, le Premier ministre. Oh, voilà les amoureux. Salut, beauté. Alors, ce voyage, c'était comment? Oh, c'était chément. Chambé. Chambé. Oh, le Brésil est un pays merveilleux. Oh, le Corcovado, les plages, les Caipiranas. Pirinas. Pirina. Enfin, au bout de 3, t'arrives plus à prononcer le mot. Bah dis donc, mais t'es beau comme un camion tout neuf. Ah bah oui, il y a la queue de pie. Voilà. C'est de la loque aussi. Oh, tu charries. Mais évidemment, Cécile, que je charrie pour l'occasion. Quand même, je l'ai acheté, enfin. Ça va? Je suis bien? Oh, parfaite. Oh, regarde-moi. Oh, on dirait moi à 20 ans. 2 petites secondes, ma chérie. Cécile, je peux vous parler? Oui, mon grand, oui. Voilà. Dites donc, j'ai appris récemment que vous étiez allé au restaurant avec mon ami de l'Assemblée. Oui. Je suis ravi d'avoir pu vous le présenter. Le reste ne me regarde pas. Simplement, la prochaine fois que vous attacherez un député dans un lit, le matin, quand vous vous levez, pensez à le détacher. Oh, la honte. Ouais, c'est exactement ce qu'on s'est dit quand on l'a retrouvé aussi. Enfin, de toute façon, ça n'arrivera plus, je me marie. Ah ben tant mieux. À vous aussi? Oui. Ah bon. Gabi t'a pas dit? Ah non, pas encore. Ah, je pars après les festivités à Vegas. Momo m'épouse. Momo. Oui, Mokhtar, le meilleur ami d'Eric. Oh, ma chérie. Oh, on a fait connaissance un soir, c'était... Mais mamie, il a 24 ans et t'as perdu une roue, quoi? Il n'y a pas de raison. Moi aussi, je peux me fournir un rayon frais. Des vieilles momies comme ça, très peu pour moi. Je ne suis pas nécrophile. Non mais qu'est-ce qu'elle me joue, la Cicciolina là? Vous la ramenez parce que quelqu'un a enfin le courage de vous épouser? Bah, dis donc, pour qu'il me fait passer. Je ne fais pas l'aumône. Tout le monde veut m'épouser. Ça m'étonnerait, là. Ça t'étonnerait, Passe-Partout? Me cherche pas, parce que si je veux, je me marie aujourd'hui. Ah bon? Ah non, la mariée aujourd'hui, c'est moi. Oh. Alors on se bouge, on se détend et on sourit. Et on se magne avant que le petit change d'avis, hein? Eh ben oui. Oh, Momo, Mokhtar, tu te ramènes? Oh! Momo!
Mesdames et messieurs, la pièce que le Montal-Théâtre vient de vous interpréter est de Jean Franco et Guillaume Mélanie dans une mise en scène de Rosemary Demey. Les décors et la tapisserie sont de Michel Bouénard, Jean-François Demey et leur équipe. Les coiffures, Françoise Delourmel. Le maquillage, Anne-Laure Gaillet, Institut Le Grain de Beauté, avenue de la Gare à Montauban-de-Bretagne. Les habilleuses, Michel Ledors et Jacqueline Robert. La musique et les sons ont été enregistrés par Laurent Renaud du studio du Faune à Saint-Uniac, aux commandes à la régie son Maurice Renaud. Les lumières préparées par Vincent Palaric, aux commandes Martine Turpin. Avec Jocelyne Delaunay. Aimé Rouault. Un jeune premier. Julie Turpin. J'ai un fan club par là. Daniel Lelièvre. Il y a également un fan club. Michel Névaux. Vous êtes tous venus avec votre fan club. Ça coûte des sous. Et Anne Denot. En espérant vous avoir faire passer pendant quelques temps eh bien, vos petits soucis quotidiens, pensez à autre chose, vous vous êtes amusé, vous avez rigolé, c'est bien. Il vous remercie et le Montal-Théâtre vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à l'année prochaine en n'oubliant pas que samedi prochain, nous serons en tournée à l'étranger puisque nous allons dans les Côtes d'Armor à Tressin. Bonsoir à tous.